a vraiment le droit de ne pas aimer Noël sans passer pour le Grinch de service? Est-ce qu'on célèbre encore ces fêtes pour soi ou pour répondre à ce qu'on attend de nous? Et si se créer ses propres rituels, c'était une manière de se réapproprier cette période? Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'une période qui, chaque année, nous plonge dans un drôle de mélange, les fêtes de fin d'année. Parce qu'entre les lumières, les traditions, les retrouvailles et les injonctions à être heureux, il y a aussi tout le reste. La fatigue, la pression, la nostalgie, les souvenirs, les tensions, et parfois même un certain malaise qu'on n'ose pas trop avouer. On dit que décembre est magique, mais il est surtout intense. Et c'est justement cette intensité, ce cocktail d'émotions contradictoires, la joie et la lassitude, l'amour et la nostalgie, l'enthousiasme et l'appréhension, dont on va parler ensemble aujourd'hui. Pourquoi ce moment censé être le plus chaleureux de l'année peut-il aussi réveiller autant de choses en nous? Pourquoi on peut se sentir à la fois très entouré et un peu seul? Et surtout, comment on navigue là-dedans sans se forcer à jouer un rôle? Allez, installez-vous confortablement. On ouvre la porte de ce drôle de territoire émotionnel qu'on appelle les fêtes de fin d'année. Salut, salut! Hello! On espère que vous allez bien et on vous remercie d'être de nouveau présent pour ce nouvel épisode. Tout à fait. Bon alors dis-moi Esther, pourquoi tant de pression autour des fêtes? Bonne question. Je pense que surtout on nous vend l'idée d'un mois de décembre parfait. Famille soudée, ambiance chaleureuse, joie omniprésente. Résultat, la réalité ne peut jamais égaler le fantasme. Et ce décalage peut créer de la frustration, une certaine fatigue, voire même un sentiment d'échec pour certains. Et du coup, alors ce mythe-là, en effet, hein, on voit, on en est over, booké, saturé, partout. Depuis mi-octobre, on a, les téléfilms de Noël, on a les pubs pour les jouets et comment faire une belle table et on va faire ça et quel repas on va faire. Pourquoi d'où ça vient tout ce mythe-là? Depuis combien de temps on se met autant de pression pour, une fête qui est censée de base être juste familiale et on se retrouve, quoi? Tout à fait. Alors depuis combien de temps, je ne sais pas, que ça fait, mais c'est vrai qu'après, on peut se poser la question aussi de est-ce que c'est pas très commercial, Oui, finalement? comme à peu près toutes les fêtes qu'on a, le long de l'année, hein. Voilà, La Saint-Valentin, Pâques, Halloween, enfin tout Halloween, ça c'est repris en effet, des Américains, non? alors, Enfin, en tout cas, eux sont les rois pour, fêter, à fond chaque fête. oui, c'est vrai. Et après, c'est sûr que ça met cette, pression justement avec ce mythe, parce que quand on regarde, justement, tu parlais des téléfilms qu'il peut y avoir, à chaque fois c'est, une romance de Mmh. Noël, c'est, une Mon famille. fiancé pour Noël, Voilà, la famille qui était un peu brouillée, puis à la fin, ils se retrouvent, ils sont tous, heureux. on sauve, la dernière petite ferme familiale du village. Voilà, tout ça, Non, quoi. non, on regarde pas du tout les téléfilms de Noël. Non, on se documente, c'est pas pareil. Exactement. On a des sources, on a des sources. Mais donc voilà, donc ça renvoie toujours cette idée, ce côté, voilà, un peu, à la Disney, j'ai envie de dire, très paillettes, très, plein de déco, les petits nœuds rouges, les guirlandes, Après c'est très joli, oui, mais du coup, on peut vite, en avoir une overdose aussi, si on n'est pas dans l'état d'esprit de ces fêtes, j'imagine. oui. Parce que le on parlait des téléfilms, si on reprend Mmh, le même fil rouge, c'est souvent des personnes qui, du coup, sont entourées, famille, amis et qui finissent par trouver l'amour ou quoi. c'est Mais on vrai. peut très bien aussi être seul et être très bien seul ou être au contraire seul et malheureux, avoir tout ça, tout cet étalage de d'amour partout. Oui, Comment on peut faire pour, se protéger un peu? oui. Surtout, il y a ce côté en plus, malheureusement, les malheurs, ne sont pas épargnés en décembre. Complètement. Il y en a qui peuvent divorcer pendant ce mois-là, qui peuvent perdre un proche, être licenciés, Mmh. découvrir qu'ils ont un cancer. Oui, on n'est pas plongé dans le monde des bisounours, sur le mois de décembre, Voilà, il quoi. n'y a pas une petite cloche là. Ce serait pas mal, hein. Oui. Perso, je choisirais pas décembre, je choisirais, un mois plus chaud, mais mais oui, on n'est pas épargné par la vie, quoi. Non. Et du coup, il y a donc tout ce côté, commercial où on voit tout ça, où on a l'étalage de tout ça. Mais il y a aussi peut-être, quelque chose de plus profond, d'ancré parce que souvent enfin les gens en tout cas en parlent aussi entre on va dire, morosité peut-être ou nostalgie. Mmh. Il y a pas que des sentiments positifs non Oui, plus, quoi. c'est vrai. Ça ramène aussi aux souvenirs qu'on a. Noël, comment on le passait dans sa famille, dans son enfance, les rituels, aussi, qu'on hérite de nos parents, de nos Mouais, grands-parents. Et parfois, il peut y avoir aussi, des mauvais souvenirs à cette oui. période-là.
où ça peut s'être mal passé, il y a pu avoir un clash, de Ou un famille, drame, ou un drame, c'est quelque chose, ça, par contre, qu'on peut surmonter. Parce qu'on peut profondément, par exemple, aimer l'état d'esprit des fêtes de fin oui, d'année, avoir subi un traumatisme oui, et après, bah, quand même, après en fonction du temps que ça prend, de oui, l'accompagnement et tout ça, mais reprendre goût à ces fêtes, tout sans à que ce fait, soit toujours un gouffre, négatif, oui. Oui, oui, et puis après ça peut être aussi un temps, où on peut alors s'il y a ça dépend le drame, mais si on pense par exemple à un décès, ça peut se dire: «Bah, ça va être un moment aussi où on va fêter la personne qui est ouais, partie» et parfois en plus la personne qui est partie peut-être aimait Noël. Il y a peut-être aussi quelque chose comme ça, de se dire: «Ben, pour fêter cette personne-là et son souvenir, hein, je vais aussi peut-être prendre du plaisir à faire cette fête qu'elle appréciait». oui, c'est vrai, c'est une solution, c'est vrai, merci pour ça. Est-ce que tu as des patients, toi, ça t'arrive, qui sont vraiment pas bien cette période? Est-ce que tu as un pic de rendez-vous, même en hiver de manière générale? Alors en hiver, de manière générale, bah, avec, le changement d'heure, Ouais, il y a plus d'obscurité, plus de nuit que oui, de jour. Il y a des périodes suivant les années où il pleut beaucoup oui, et puis, donc ça déjà tout ça, ça peut jouer sur l'humeur des gens, suivant s'ils sont plus ou moins sensibles à ces facteurs-là. Et puis après, il y a aussi des gens, en effet qui, pour diverses raisons, n'apprécient pas cette, période. Aussi le côté période de fin d'année aussi. Il y a oui, quelque on chose qui va se ten termine. c'est ça, tendance à faire le bilan ou à se dire, «Qu'est-ce que je vais faire après?» ou voilà, on se remet Ouais, en question, j'imagine? il y en a en tout C'est un cas, peu comme les qui bilans peuvent, comptables pour les entreprises, quoi. On fait les plus et les moins, on voit ce que ça donne. voilà. Et puis, bah, il y a, aussi, les gens alors dans ma patientèle, j'ai l'impression plutôt les femmes. Je ne Ouais, sais pas après, si c'est, révélateur de la population française, mais, plutôt les femmes qui se mettent beaucoup de pression par rapport aux fêtes de fin d'année, sur trouver le bon cadeau, organiser, le repas de ouais, Noël, c'est ça, le bon repas pour satisfaire tout le monde. voilà. Et puis, bah, avec les côtés pour ceux qui sont en couple, il y a la belle famille. Oui, ça peut être un sujet. C'est ça, déjà peut-être le reste de l'année, c'est peut-être déjà un sujet, mais là, j'ai une patiente notamment, je pense que c'était déjà cet été, il y avait un conflit avec sa mère sur entre le 24 et le 25, si on passait dans la famille, dans la belle famille, et puis avec le côté culpabilisation de, «Ah oui, mais si on change cette année alors que ça fait 20 ans qu'on fait de la même manière, tu te rends pas compte, tes grands-parents», et ça c'était cet été, quoi. Oui, donc comme quoi il y a déjà de la pression, de la charge mentale même sur quelque chose de joyeux. Oui, Après je peux comprendre pour les grandes familles que ça demande aussi de l'organisation, pour, bah, réunir beaucoup de personnes, voilà, ça je peux comprendre. Après en général, oui 24-25 mais même 26-27-28 il y a des gens qui travaillent, hein, qui aussi. qui sont pas forcément en vacances donc il y a quand même bon mais je pense que oui, il y en a, ils sont peut-être très focus, hein, sur, le jour J, heu et en plus non, ça dépend des familles, parce que moi j'en connais qui le fêtent le 24. Oui, Moi personnellement, dans ma famille, on a toujours fêté le 25, oui, mais ça dépend aussi, enfin des gens, quoi. tout à fait. Mais du coup, oui, il y en a qui vraiment, je pense qu'il y a derrière se joue quelque chose de très symbolique et justement peut-être ce côté famille aussi de se dire, bah, nous dans notre famille c'est le 24 ou le 25 et en fait on peut pas y déroger parce que si on le fait, si l'habitude c'est le 24, on peut pas le faire le 25 parce que le 25 ça n'a plus de sens pour la famille, Ouais. hein. Oui, ça devient vraiment une pression Ça devient vraiment une et une pression injonction, en et une fait. injonction. Et puis la pression, ça peut être aussi le côté dans les grandes familles, le paraître. Mmh. Si on invite, ses beaux-parents, peut-être, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, et puis parfois, alors je vois comme dans ma famille où ça tourne, Oui, entre les bah, par rapport à mes parents, les oncles, les tantes. Il y a un peu, je pense, consciemment ou la inconsciemment, compétition du meilleur Noël. voilà, c'est ça. Ou en tout cas, il faut pas faire moins bien, je Ouais, c'est pense, que, ça. Mais en fait, on se met les une autres. pression, mais de manière générale, alors je pense que les fêtes de fin d'année, que ce soit Noël ou le 1er de l'an, ça accentue parce que en plus, comme tu disais, c'est «commercial» entre guillemets. De base, c'est pas commercial, mais Mmh, mais c'est quelque chose dont on entend parler à la télé, qu'on voit mmh, partout. Les villes se parent de lumière, les vitrines tout à fait. aussi, enfin voilà. Le marché de Le marché de Noël, Noël, mmh, exactement. Donc mais de manière générale dans l'année, quand on reçoit du monde entre guillemets «en grande pompe», hein, je vous parle pas d'un oui, barbecue, avec les copains et tout ça, mais on a envie de faire bien, on a oui, envie que les gens se disent: «Ah tu as vu, c'était sympa». Mais en fait, parce que notre société actuelle, on est toujours dans le paraître, dans le jugement, dans à se remettre en question ou pas, mais là, oui. c'est pas très sain pour le coup,
Parce Non, que le but principal, c'est de passer un bon moment en famille et de s'amuser et de rigoler, quoi. voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, heu, donc oui, il faut jongler avec ça, avec la famille et tout ça. En plus, tu parlais tout à l'heure, du fait que ce soit une fête, entre guillemets, «commerciale». Donc, je pense que d'autant plus on a des moyens, visuels entre ce qu'on voit, Oui. en plus au-delà du fait d'avoir été chez la famille et tout ça, oui, donc c'est de la pression. Ça donne pas envie, dit comme ça, hein. Je vais rallier la team des gens qui aiment pas les fêtes. Et puis ce qu'on n'a pas dit aussi dans ce côté pression, c'est aussi, par rapport aux cadeaux, pour les enfants notamment. Ouais, Et puis alors pour ces enfants, mais aussi, quand, on a des neveux et des nièces, des filleuls des ou des filleuls ou des choses comme ça, il y a aussi, j'ai l'impression, enfin, en tout cas dans le discours de certaines patientes, une nouvelle fois, c'est plutôt, les femmes, en tout cas moi qui m'en parle en consultation. parce que c'est souvent elles qui ont cette charge mentale-là, Voilà, sans dire qu'aucun homme ne s'en préoccupe, mais de manière générale quand même, c'est ce voilà. qui ressort dans les études. Et du coup, avec le côté, bah, il faut que ça plaise. Des fois, il y a le côté nombre aussi, Aussi. combien de cadeaux. Et puis parfois aussi, il peut y avoir des conflits dans ce que j'entends entre les gens pour leurs propres enfants qui trouvent qu'ils sont trop gâtés par les Par le reste de la grands-parents, famille, voilà. d'accord. Et des fois, il y a aussi des petits conflits qui peuvent se faire là-dessus. Bah, j'ai même déjà entendu parler moi, dans la sphère privée, on va dire ça comme ça, aussi alors ça dépend de l'éducation et des parents et tout ça, Mhm. mais en fait, ça se transpose même aux enfants. «Ah mais t'as vu, toi, t'as eu ça» ou moi j'ai eu tant de Ah cadeaux», oui, alors qu'en fait, je sais pas, je dis n'importe quoi, on a offert un vélo à un enfant. Un vélo, c'est quand même, un au très beau neveu, cadeau, ouais. mais il a eu qu'un cadeau parce qu'il a eu son Oui. super vélo qu'il voulait et le cousin à côté a eu, je sais pas moi, 5 petits jouets, je vous Mm. dirai pas quoi parce que j'y connais rien, mais et va dire: «Ah t'as vu, j'ai eu plus de cadeaux que Mhm. toi». Ça se retransmet aussi, bon C'est vrai. après, les enfants, c'est aussi normal, dans un certain âge d'avoir ces Mm. comparaisons-là aussi, mais je pense que ça découle en fait Mhm. indirectement, puis ils entendent des choses aussi, Oui, tout à forcément. fait. Bah oui. Enfin, les enfants ici n'écoutez pas ce podcast parce que c'est le Père Noël bien évidemment qui apporte les meilleurs cadeaux. De toute façon, c'est pas un podcast pour enfants, donc je me dédouane de toute responsabilité. Il y avait juste à écouter l'épisode 3 pour savoir que c'était pas un podcast pour Oui, enfants. tout à fait. D'ailleurs, si vous l'avez pas encore écouté, hein, On vous le mettra, dans le bah, non, même pas dans le petit, parce que là, ce sera celui de l'épisode de Psycho, notre dernier épisode, ouais. qui sera dans le petit, mais allez sur notre chaîne, vous allez très facilement le retrouver. Petit aparté mis à part, parce que là, c'est pas l'esprit des fêtes. Premier de l'an peut-être, en fonction des types de premier de l'an que vous faites, parce qu'on parle là, on a focus un peu sur Noël, mais c'est pareil avec le nouvel an. Il y a cette injonction aussi de c'est le 31 décembre, faut faire la fête, Mm, avec les copains ou faire quelque chose, alors qu'en vrai, non, enfin, pas pas forcément. forcément, quoi. Ouais. Je sais que moi, je suis de la team, les meilleures fêtes, c'est celles qu'on fait à l'improviste. Mhm. Voilà, qui sont voilà. J'ai passé de très bons premiers de l'an, organisés, n'est-ce pas Esther? Tout à fait. Je confirme, j'étais là. Mais du coup, oui, mais ça en devient aussi une injonction, ce qu'on voit à la télé partout. Parce que je veux dire, moi, je sais que j'ai un rituel avec mon conjoint le 24 décembre au soir et je ne serais pas contre le changer si un jour ma famille ou quoi me dit: «On fait ça le Mm, 24», aucun problème, mais on se fait notre petit repas tranquille et on se mate des petits films, c'est vraiment chill parce qu'on sait que les jours d'après, en général, mhm. c'est un peu plus intense. Et ben, le premier de l'an, c'est soit avec les copains, on s'envoie des messages, on se dit: «Ah ouais, tiens, allez, on se fait une petite bouffe ou quoi», ou on reste chez nous et on n'a pas de souci. Mais si on regarde la télé, c'est partout que le premier de Ah l'an, bah que des gens oui. qui sont tous ensemble, qui s'embrassent, qui font le décompte ensemble. Je pense que pour des personnes seules et qui souffrent, bien évidemment, Oui. de leur solitude, ça doit être, plus dur, quoi. Moi, j'ai une pensée pour ces personnes-là. Oui. Tu t'en as eu? Enfin, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller peut-être, éventuellement, hein, s'ils veulent, Et ben, ça peut être de créer aussi son rituel à soi, si on ouais, souhaite, après tout. C'est sûr qu'il y a cette norme sociale ouais, du premier de l'an. On a tous une image de ce que ça devrait être aussi. Mais en fait, on peut créer, si on veut, même si on est seul, on peut se faire un bon repas qu'on ne ferait pas c'est ça. Beh, normalement. prendre soin de soi, en fait. Voilà. Là, allez écouter notre deuxième épisode. C'est bien, il y a des liens entre chaque Ah oui, épisode. c'est bizarre ça. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu fait exprès? Mais oui, prendre soin de soi, en fait, faire en sorte que cette soirée soit, agréable ou Mm. si vous y arrivez, c'est de faire comme si cette soirée était Oui. n'importe quelle autre soirée de la semaine, sans, bah, là, malheureusement, sans regarder la télé, quoi.
Bah, du Si coup, vous voilà. avez cette habitude-là, bon voilà, oui, c'est là que c'est un peu plus, un petit peu plus Ouais. complexe, quoi. Après, je pense qu'il y a des choses aussi organisées, s'il y en a qui souhaitent justement. Pour les gens un peu seuls ou célibataires, il doit sûrement y avoir des choses d'organisées pour, l'aspect, voilà, social, Oui, peut-être des soirées ou des choses comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de restaurants, alors après je ne sais pas, j'ai pas tous les détails, mais qui font des soirées spéciales mmh Nouvel An, Oui, heu, où on peut y aller, bien évidemment seul, hein, mais souvent les gens, ils vont soit en couple ou un peu en famille, mais ça reste quand même, groupé avec tous les gens oui. parce que la soirée fait que, tout le monde, entre Mmh. guillemets, «se mélange», quoi. Mmh En tout bien, tout honneur, bien évidemment, ou pas, mais de manière générale, c'est plus ça, quoi. Ouais. Du coup, oui, c'est à nous, en fait, de reprendre les rênes de ce qu'on n'aime pas et pas de se laisser imposer. Tu parlais, du coup, de ta passion de cet été. Est-ce que tu en sais plus? Est-ce que tu sais comment ça se déroule ou pas encore? S'ils ont Heu, trouvé une solution ou non, je sais pas encore s'ils ont trouvé une solution ou pas. mais en tout cas, elle, ça l'a impactée parce Ah, qu'elle t'en a parlé, elle du m'en coup? a parlé et ça l'a impactée au point qu'elle avait mal à l'épaule. Ah oui, oui, donc Ouais, même son corps c'est a ça, OK. elle a somatisé, sur ça, ouais. Oui, donc c'est dommage d'en arriver là sur un moment joyeux. C'est qu'elle enfin, de base, pour elle, c'est joyeux ou pas cette fête? Si, c'est quelqu'un qui apprécie, Oui, Noël, mais il y a ce côté, hem, cette ambivalence, en fait. Il y a chez certaines personnes aussi où il y a les 2, ils aiment bien Noël, mais il y a aussi toutes ces choses à préparer, de la route à faire pour aller dans sa famille et sa belle famille, en fait, c'est le mois de la charge mentale, le mois de décembre. oui, En gros. Mais je voilà. sais pas s'il y a un vrai jour de la charge mentale, en France. Il faudrait qu'on se renseigne de ça. Moi, je propose le mois de décembre tout entier. En plus, si on a des enfants, avec les vacances de Noël, Oui, où il faut pouvoir, soit les occuper, soit les faire garder, ça doit être, oui, puis compliqué. j'imagine qu'à cette période-là, ils doivent être aussi très excités parce que, eux aussi, mine de rien, ils en entendent parler tous les jours, Voilà. ils le voient tous les Mmh. jours et donc oui, oui, ça doit pas être très évident, quoi. Oui, pas de tout repos. Exactement. Du coup, donc on a un peu, évoqué, hein, tous les sujets parce qu'entre, ça touche tout, quoi. Émotionnellement, Oui, organisationnellement, oui. tu as vu ce mot que je te sors Ouais. sans bafouiller? La cohabitation un peu forcée avec la famille, du coup, en fonction, voilà, de belle famille, tout ça, enfin, Oui, puis suivant le passé aussi, parce que Noël, c'est comme si, ça effaçait, toutes les tensions, de guerres, l'année alors que pas du tout, quoi. voilà. Oui, est-ce que si je grossis le trait pour certaines familles, entre guillemets, qui continuent de faire cette grande fête de Noël, mais en mode hypocrisie? C'est ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, de faire le Oui, de paraître. ouais, de paraître. Ouais. Bah, il y en a, mais après justement, ça peut être de c'est pas simple, mais en fait, peut-être de s'émanciper et de savoir dire non. Ouais, c'est ça, pour vraiment, faire son Noël, Voilà, à notre image, quoi. voilà, être aligné avec, soi et qu'en fait, après, on peut recréer, son Noël. Oui, c'est ça, vraiment se réapproprier, cette fête, quoi et du coup, est-ce que avec toute cette pression et tout ça, est-ce que, les fêtes de fin d'année, du coup, exacerbent nos émotions? Est-ce qu'on peut être aussi un petit peu dans le surplus, enfin, dans le trop plein plutôt et est-ce que ça peut être exacerbé, mais de manière, un peu irrationnelle? Avec tout ça Ah oui, qui qu'on s'accumule, oui, hein. qui Ah bah, s'accumule. avec le côté, oui, si on c'est un peu, comme un vase qui se remplit. Il y a un moment donné où ça déborde. Ouais, Puis il y a le côté, les fêtes, ça peut amplifier aussi ce qui existe déjà. Les gens qui sont entourés, ils vont se sentir encore plus connectés. Les gens qui sont seuls, pour eux, la solitude va être démultipliée. Si on va bien, bah, du coup, on rayonne et forcément, on a plus du coup tendance à attirer tout à fait. aussi, le sourire des autres, en quelque sorte. Et à l'inverse, bah, si on va mal, il y a ce décalage qui s'instaure et Oui, puis on a l'impression d'être encore plus mal parce qu'on et là, on revient à la comparaison en mode, bah, voilà, ils sont tous bien et moi, je suis au fond du trou, quoi. voilà, voir, bah, peut-être cette question, certains, de: «Est-ce que je suis normal?» Tout le monde Oui, s'amuse, tout le monde aime Noël, mais là, pas moi, et voilà. Noël ou le premier de l'an, Ou le premier de l'an, enfin les voilà, les fêtes, fêtes de quoi. fin d'année, ouais. Donc on peut dire un peu moins de pression et un peu plus de bah, en fait, on en revient toujours au même de penser à soi. Alors là, à soi, pas forcément individuellement, mais ne serait-ce qu'avec, si on a un conjoint, ou une conjointe ou des enfants, ce petit cocon. Peut-être C'est réduire le ça, cocon si vraiment autour c'est trop invasif. tout à fait. Ou voir peut-être avec des amis aussi. Pourquoi Aussi, pas, oui, même Noël,
Ah bah On complètement, bah peut il y a f pas de Il y a pas de de loi, hein, voilà, je on pense, hein. et puis on peut refaire, il y en a, c'est ce qu'ils disent, hein, que leur famille, c'est plutôt les gens qu'ils ont choisis et notamment, les amis. Complètement, bah, parce qu'on a tous de toute façon un passif, différent et voilà. Mais, eux aussi du coup ceux qui le font avec, leurs amis, bravo parce que ça veut dire qu'eux se sont déjà émancipés de tout, ce «protocole» entre Mmh, guillemets, sociétal des fêtes de fin d'année quoi ouais, et de Noël en particulier. ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, Est-ce que tu veux rajouter, quelque chose? bah, je dirais oui, vraiment de s'écouter. Ouais, Hem, Peut-être prendre aussi, si c'est possible, du temps pour soi. ouais, Si parce que ça peut être, si on aime bien Noël ou qu'on aime bien ce qu'il y a derrière, c'est les valeurs, la oui, famille, ces choses-là, le le partage, partage, ça peut être bien aussi peut-être, de s'octroyer, alors je sais pas moi, par exemple, un jour de congé entre Noël et le premier de l'an ou avant ou enfin voilà, de pas, il y a pas besoin d'être partout, tout le temps et d'être, parfait oui complètement. et de savoir peut-être aussi un peu, alors soit redescendre ses exigences ou alors un peu se lâcher la grappe de temps en temps et puis, Et de vivre pour soi en fait. aussi. En fait, c'est ça, de vivre pour soi et de Voilà, pas écouter, même si c'est dur parce que là, en effet, on en entend parler partout, mais de voilà, de juste, non, je fais comme j'ai envie. voilà. Alors dans le respect toujours Ah et la bah, toujours, bienveillance, hein, hein, mais bon bah, voilà, on vous renvoie vers, la communication non violente, c'est ça. des choses comme ça, hein, le tout c'est pas, voilà, d'aller crier, ta Oui, gueule à puis tout le c'est monde et ça. Quoique des fois, ça pourrait faire du bien. Allez tous vous faire! Ah voilà. Oui, puis tu le disais, des fois s'émanciper, si je repense du coup à ta passion bah, en fait, comme on a pu en parler dans nos premiers épisodes, c'est-à-dire de dire ce qu'on ressent. Oui, Et l'émotion qui sera en face ne nous appartient pas. Ne tout pas à fait. culpabiliser pour l'émotion qu'il y aura en face, en fait, Tout c'est à ça. fait, ouais et en effet et puis dire soi-même parce que je pense que parfois il y en a peut-être qui se rendent pas compte en fait de quand dans quel état on peut se mettre Oui, pour, faire plaisir aux autres, pour arriver à tout faire, c'est ça. Bah, je l'ai vu moi personnellement, je pense que tu as connu les mêmes, Noëls que moi. Si je prends l'exemple de Noël, les souvenirs que j'ai moi de l'enfance, c'est les grandes tablées avec, les grands-parents, les oncles, les tantes, les mmh, cousins, cousines, où, l'apéritif il commence à midi, à 16 heures, on est sur la deuxième entrée, enfin voilà et où c'est interminable et tout le monde finit dans le canapé, à plus pouvoir bouger en coma, alimentaire. Maintenant, je vois que ça a évolué, on est en plus petit comité, il y a moins cette surabondance. Alors, je suis sûre que dans d'autres familles, ça existe encore, hein. C'est moi, enfin, je pense que c'est certain. Dites-le nous en commentaire, quelles sont, à quoi ressemblent, ouais, vos fêtes. ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant, mais je sais que maintenant il y a moins, mais moi, mes proches se mettent encore la pression. «Qu'est-ce qu'on va manger? Ah, on a déjà fait ça l'année Oui. dernière, on va pas toujours refaire la même chose». Bah si, si c'est bon, pourquoi on ferait pas toujours la même chose? Enfin voilà. Oh non, on va pas faire moi j'ai tendance à dire, depuis allez, peut-être 2-3 ans à mes parents, «On a qu'à faire un barbecue, il y a le réchauffement climatique, il fait beau et tout ça, on s'embête pas, on fait des saucisses» et voilà. Bon, il y a pas de saucisses, vraiment en décembre, c'est pas ça qu'on vous met sur les étals, mais Oui. bah non, on va pas faire ça, c'est Noël. Il y a quand Mmh. même toujours cette, comme on disait, cette pression sociale, quoi. Oui. Donc voilà, on arrive au bout de cet épisode, un peu comme on arrive au bout du mois de décembre, avec un mélange de soulagement, de fatigue et peut-être l'envie de se féliciter soi-même d'avoir survécu au chant de Noël diffusé partout depuis 6 semaines. Si ces fêtes remuent autant, c'est normal. Elles condensent tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aimerait vivre et parfois tout ce qu'on aimerait éviter. Elles appuient sur les bons souvenirs, sur les moins bons aussi, et elles nous rappellent que les émotions ne se rangent pas joliment sous le sapin, même quand on essaye. Mais au fond, c'est peut-être ça le vrai message de cette période. On n'a pas besoin d'être à 100% ni de cocher toutes les cases du parfait esprit de Noël. On a juste besoin d'être là, comme on est, en mode lumière scintillante, bougie vacillante ou même batterie faible. Tout marche. Alors, que vos fêtes ressemblent à un film, un freestyle ou un simple moment de pause, j'espère qu'elles vous feront du bien à leur manière. Et si jamais ce n'est pas le cas, pas de panique, janvier arrive et lui au moins n'attend rien de nous. Sauf si vous êtes mis en tête des résolutions que vous allez abandonner sûrement à la moitié du chemin et ça, on connaît. Donc en tout cas, on vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode. Oui. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos expériences, même vos anecdotes de Noël, parce que nous, on est très friands de ça. Ça pourra nous permettre d'explorer le sujet peut-être l'année prochaine, si vous êtes toujours parmi nous.
On n'hésite pas, on s'abonne, on like, on partage. J'ai cru entendre maintenant qu'on pouvait booster aussi sur Ouh YouTube. là Me là. demandez pas comment, j'ai juste entendu que c'était possible. Donc si vous voulez le faire, faites-le. Et pareil pour ceux qui nous suivent sur Instagram, merci beaucoup pour vos réactions. N'hésitez pas à commenter et à republier si les posts vous plaisent. Ça nous permettrait une plus grande visibilité et ça va nous aider beaucoup pour la suite. Voilà, bah tout est dit. Tout est dit? Excuse-moi, j'ai un peu, je me suis sentie pousser des ailes. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Merci, et à bientôt. à bientôt. Salut, salut!